C'était presque l'affluence d'un jour de grande braderie. Malgré un temps frais et humide, nous étions en pleine période des Saintes Glaces. La manifestation Un jardin dans ma ville a été une belle réussite. Cette première édition a été organisée par l'UDAC, l'Union déodacienne des artisans et commerçants, et les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Le jardin, l'aménagement des espaces extérieurs est une activité très prisée actuellement par les Français, un secteur peu touché par la crise. La qualité et l'originalité des produits proposés par les exposants a donné tout son cachet à cette initiative. Dans un centre-ville rendu aux piétons, nous avons tendu le micro aux professionnels de cette tendance très verte. Je trouve que c'est une belle initiative, tout le monde, ça donne de l'élan, tout le monde se retrouve, c'est la reconstitution de la nature en centre-ville, donc je trouve que c'était une bonne opportunité pour y participer et montrer notre savoir-faire. Et la routière piétonne, alors vous trouvez ça sympa ? Je trouve ça très très sympathique parce que je trouve que ça apaise, les personnes prennent le temps de regarder et je trouve ça très, très agréable. Donc on propose de la tôle recyclée qui est fabriquée en Afrique, au Zimbabwe, avec un atelier qui est créé là-bas sur place, qui embauche une quarantaine de personnes. Et donc ils travaillent de la tôle, qui la recyclent et qui font cette proposition avec. Voilà. Ça marche bien, ces tendances ? Ouais, ça marche bien. Ouais, très bien. Pourquoi vous avez participé à cette journée Un jardin dans ma ville, c'est une première, vous y croyez ? Ah bah oui, bien sûr. Hein. Ouais, je pense que sur une ville comme Saint-Dié, et sur les alentours, il y a un potentiel pour que les gens puissent venir équiper leur jardin et venir se balader ici pour voir des belles choses. Donc en fait, on propose notre expérience, une expérience déjà de 3 générations, donc 45 ans. Mon grand-père a créé l'entreprise, mon père a développé l'entreprise et donc je reprends le flambeau pour pérenniser un petit peu l'ensemble. Et on propose notre expérience en qualité donc, de paysagiste, avec bureau d'études, possibilité de simulation 3 dimensions, plans, etc. Est-ce qu'il y a des matériaux, des styles qui sont tendance aujourd'hui ? On trouve effectivement des matériaux, je dirais, nouveaux, type les composites, par exemple pour les terrasses bois. On trouve aussi des résines, des styles gravillon résine pour les revêtements de sol. Les LED, l'utilisation de luminaires basse tension, ça ce sont des produits assez récents. Les toitures végétalisées, les murs végétaux, l'utilisation de l'eau à l'extérieur, ça c'est devenu je dirais pratiquement courant et systématique. Donc oui, c'est vraiment ensemblier du jardin. C'est vous là à côté ? Oui. Combien vendez-vous les fétuques ? Les fétuques, les petites sont à... La fétuque bleue, la fétuque bleue, oui, les petites. Alors Marianne, vous avez quitté le magasin pour vous installer dans la rue. Ça, c'est un bon plan ? C'est un bon plan pour nous, les responsables, et puis pour notre enseigne à Épinal. Ça nous permet de nous faire connaître sur Saint-Dié, bien qu'on soit connu, mais de se délocaliser, de se déplacer 2 jours, être en contact avec les gens de Saint-Dié, c'est très bien pour nous. Comment vous trouvez l'organisation aujourd'hui ? Eh ben, je trouve que l'organisation est très très bien faite, il n'y a absolument rien à dire, on est même surpris, on ne s'attendait pas à une organisation aussi parfaite. Et on reviendra, ça c'est sûr. Faut qu'on sourie ? Donc moi je propose tout ce qui est barbecue, rambarde, portail, défense de fenêtre, tout l'inox sur mesure. Voilà. La terre à l'inox, ça rouille pas ? Ça rouille pas, c'est alimentaire et c'est du garanti. Et ce marché en plein air, pour vous, c'est une bonne opération aujourd'hui ? C'est une bonne opportunité pour moi et pour me faire connaître dans ma création et voilà quoi, essayer d'avancer quoi, faire du design, faire plaisir aux gens et surtout ce que le client demande quoi. La tortue que vous voyez ici, ça fait 4 ans qu'elle est dehors, été comme hiver. C'est une sculpture qui est traitée époxy et à l'intérieur on va mettre de la mousse sèche, donc déjà déshydratée, qu'on va tasser entièrement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pulvériser un petit peu pour que ça garde quand même cette couleur bien verte. Et après il n'y a plus d'entretien. Été comme hiver, c'est dans votre jardin sans entretien. Elle vient d'où cette technique ? Une technique qui est canadienne. Les précurseurs, ce sont des Canadiens qui ont fait ça depuis une quinzaine d'années. Et donc la Société Nature Moi existe depuis 1 an et demi en France.
Est-ce que ça se vend bien? Ça se vend très très bien. On a beaucoup de succès parce que c'est original et ça reste un produit naturel. Nos sculptures, c'est vrai qu'on ne connaît pas la crise pour le moment. Ah, c'est très très bien, c'est une très très bonne expérience que la municipalité a mis en place. Ça permet de se montrer à moindre coût et de faire profiter tout le monde de nos créations, quoi. On propose tout ce qui est en métallerie en fait, tout ce qui se fait en métal. Donc ça part de l'escalier, du mobilier contemporain, du garde-corps, des portails, portillons, de la ferronnerie ancienne, mélanger l'ancien avec le moderne en fait. C'est surtout ça, ouais. Vous en attendez quoi de ces journées Jardin dans ma ville? Et ben, surtout se faire connaître dans la région par des Audaciens et des alentours, quoi. Un bon sein ne fait pas souffrir des plantes. Ouais. Bah oui. Les seins de glace. Les seins de glace. Il faut des bonnes personnes qui sont sains. Comme moi, quoi. Est-ce qu'on peut encore trouver des variétés anciennes de tomates? Absolument, on en a aussi. Mais le prix est moindre, mais la résistance, elle est aussi un peu moindre. Il y a juste la saveur qui se prononce mieux. C'est des saveurs extraordinaires, comme la noire de Crimée, la noire russe, la rose de Berne. Comment vous trouvez l'organisation là aujourd'hui? Oui, c'est très. Moi, ça me plaît parce que c'est très, comment je dis, artistique. C'est réussi artistiquement. Il y a juste le temps qui n'est pas vraiment de la partie. Mais il pleut déjà pas, Dieu merci. Sur la foire, nous exposons donc nos végétaux, arbres, arbustes, plantes vivaces, plantes de collection, arbres fruitiers, les pivoines. Et puis, les sculptures en bois, c'est fait par monsieur Olivier Audap, qui est artisan aussi à Luce. Donc, voilà. Et puis, espérons que ça marchera bien pour une première. Tu mets ça, Reine, là ? Alors, je suis céramiste et je suis en train de faire une démonstration raku, de cuisson raku. C'est une technique particulière de cuisson céramique. Le principe, quel est-il ? Le principe, on cuit une première fois les pièces dans un four électrique à 980 degrés. On met un émail dessus qui fond à 1000 degrés. On le met dans le four à raku, il fond à 1000 degrés. On les sort, ce qui provoque un choc thermique. On attend que les craquelures se fassent et on le met dans de la sciure, dans un tonneau de sciure. Le carbone qui s'évacue de la sciure rentre dans les craquelures et donne un effet qu'on appelle raku. Et là, ça marche aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges ? Oui, très bien. Beaucoup de monde, beaucoup de gens intéressés par la cuisson raku. Parce que la définition du raku, c'est le bonheur dans le hasard. C'est comment la rutière sans les voitures ? On n'est pas habitué, on n'a plus du tout de bruit de pot d'échappement, donc ça fait une grosse différence, quoi. C'est sympa. Ouais. Ça donne un plus à l'artère. Pour une première, je trouve que c'est bien. L'idée était en effet de mettre la rutière en rue piétonne, d'associer les commerçants non sédentaires, donc nos exposants, avec nos commerçants de la rutière, nos commerçants sédentaires, mais également de la place de la Cathédrale et du parking du quai Leclerc. Nous sommes très fiers d'avoir réussi à faire de tous ces commerçants une seule équipe. Une équipe qui a su jouer le jeu, puisque vous voyez les exposants, ce qu'ils ont réussi à faire de la rutière, et nos commerçants sédentaires qui ont joué le jeu en participant, en décorant leur vitrine avec le fil conducteur « Un jardin dans ma ville ».